Un vidéoclip est une œuvre de multimédia, principalement audiovisuelle de 2 à 6 minutes, réalisée à partir d'un morceau de musique ou d'une chanson. Pour aller en plus de détails, nous sommes allés visiter nul autre que la reine du vidéoclip, Taylor Swift. Donc, Taylor, je pense que tout le monde veut bien savoir comment est-ce que le tout a débuté pour vous. Je veux dire, vos vidéoclips font en ce moment plus de 10 millions de views sur YouTube en ce moment. Ils font vraiment furie, donc on voulait bien savoir comment est-ce que tout cela passe pour vous. Le tout a commencé à l'âge de 14 ans quand j'ai voulu poursuivre ma carrière en tant qu'artiste de country. J'ai été signée en tant qu'artiste la plus jeune au Big Machine Records label. Puis par la suite, tout s'est vraiment dégénéré à partir de là. Vous avez récemment, il y a quelques mois, gagné le MTV Music Awards pour Bad Blood, qui a vraiment fait furie. Et comment est-ce que vous sentez la réaction face à ce gros awards avec un gros récompense? J'étais sur le choc et je ne savais pas comment me sentir, mais j'étais vraiment contente de moi-même. Oui, c'est très bien parce que je vois bien que vous êtes un artiste qui cesse de grandir et vraiment c'est impressionnant à voir que vous avez vraiment changé la face des vidéoclips et j'espère qu'il y a beaucoup plus à venir pour vous. Merci beaucoup. Merci. Moi et mon équipe, nous nous sommes ensuite dirigés vers Planet Studios à Montréal pour rencontrer une directrice très reconnue à travers le Québec dans le domaine de la vidéoclip. En ce moment, je suis présentement avec Natacha Rougevin, qui, elle, est une des plus grosses producteurs de vidéoclips au Québec. En ce moment, elle fait furie. Elle a également fait des collaborations avec Marie-Mé. Elle a produit des vidéos avec Martin Matt et puis plusieurs personnes reconnues au Québec. Et je voulais bien savoir pourquoi faites-vous des vidéos, pourquoi dites-vous à vos artistes et même les personnes connues de se lancer dans le domaine un peu de la vidéo et vidéoclip? Le vidéoclip sert tout simplement à vraiment apporter une image là, seule la musique de bord. Ça l'aide aux fans de vraiment d'amplifier leurs émotions et vraiment de visualiser ce qui est dit dans la chanson. Et des fois, le monde ne peut pas totalement comprendre. Donc vraiment démontrer les émotions que ressent l'artiste. Mais est-ce que c'est plutôt vous qui choisissez comment la vidéo est faite ou est-ce que c'est l'artiste qui choisit comment elle se sent profondément pour la vidéo? Bien, on a tous une équipe, on ne fait pas tout ça tout seul, parce que l'artiste, c'est sa chanson, elle a le droit de vouloir et de ne pas vouloir. Et ça prend combien de temps environ pour faire tourner cela quand je sais que Taylor Swift, elle, va prendre en fait 25 jours environ de filmer tout cela parce que c'est très long. Et vous, ici au Québec, comment est-ce que ça fonctionne? Nous, au Québec, ici, ça prend un petit peu plus longtemps, mais vu qu'on est on commence à être sur l'échelle internationale et on a une amélioration sans cesse de toutes les manières de filmer. On a plus de personnes qui viennent travailler pour nous, on a plus de choix, alors ça s'améliore, mais c'est pas tout à fait comme en Amérique. Et je comprends bien que vous travaillez dans le domaine depuis 14 ans maintenant. Est-ce que vous voyez une grosse amélioration depuis ces 14 ans? Ah oui, sans doute. Je voudrais bien vous remercier d'être venu à l'émission aujourd'hui, puis merci beaucoup. L'historique du vidéoclip remonte jusqu'en 1894, où les Illustrated Songs, soit des performances musicales accompagnées de projections d'images fixes sur des plaques en verre, font surface. C'est ensuite en 1926 où Warner Bros. Présente de petits courts-métrages pour des artistes tels que Don Juan, Alan Crosland, avec un procédé optique et sonore à côté de l'image. On dit souvent que c'est Bohemian Rhapsody du groupe Queen qui fut le premier vidéoclip tourné en 1975 jamais à faire surface. De Michael Jackson à Taylor Swift, tous les vidéos ont permis à la musique de prendre un virage complètement différent pour les meilleurs de l'industrie, autant artistiquement qu'économiquement, pour tout artiste. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life.